Bonjour, juste avant les ACWS de Toulon, regardons les 9 mois de planning d'ici la finale de la Coupe fin juin 2017 aux Bermudes. Les mois sont en gris alterné et il y en a 9 d'ici la Coupe. Le prochain événement AC45 est Fukuoka, Japon. Un dernier événement est possible début 2017, mais rien n'est figé aujourd'hui. Ensuite, les 6 équipes vont aux Qualifiers. Le premier des ACWS commence avec 2 points les Qualifiers et le deuxième ACWS commence avec 1 point. Les Qualifiers se courent en 2 rounds robin, Oracle compris. Oracle qui va directement en finale quel que soit son classement. Les 4 premiers challengers vont au play-off et le dernier challenger est éliminé. Les play-offs se courent aux Bermudes en demi-finale et finale très classique. Le vainqueur va rencontrer Oracle pour la coupe. Les 3 autres sont éliminés. Le vainqueur de la coupe est le premier à 7 points, mais si l'une des 2 équipes en finale a gagné les qualifiers, alors l'autre commence la coupe à moins 1 point. C'est la première fois en 166 ans que des points sont attribués avant la finale, et c'est aussi la première fois que des supports différents sont utilisés sur une même édition. Parlons bateau justement. Les AC45F, F pour foil, sont des monotypes extrapolés à partir de la première version non volante de 2011. Ils sont difficiles à faire voler et le règlement impose de les mettre en container entre 2 régates et n'autorise que les jeudis et les vendredis avant les ACWS pour s'entraîner. Il est prévu que le championnat qui se court en flotte recommence après la coupe. Puis nous avons les AC 50 pieds, catamaran à foil et à aile également, mais ce sont des prototypes conçus par chaque équipe, utilisés à partir des qualifiers. Qualifiers à partir desquels toutes les régates se font en match racing. Il y a une date avant laquelle on ne peut pas mettre l'AC50 à l'eau, c'est 150 jours avant les qualifiers. Et avant cette date du 27 décembre 2016, les équipes sont autorisées à naviguer sur des AC45T ou S, T pour turbo, S pour surrogate, construits à partir de coques de AC45F. Ici, les Japonais réussissant un foiling tack sur un turbo racheté aux Américains. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo ce qu'il en est précisément. Jetons un dernier petit coup d'œil à l'ensemble du circuit. Tout y est, Bermudes compris. Par contre, il manque Auckland, alors que l'article 25.3 du protocole impose à chaque équipe d'organiser un événement ACWS dans son pays d'origine. Regardez en bas à gauche, sur ce document édité en juin dernier, il est écrit « Additional venues to be announced ». Ça veut dire que ce n'est pas fini. Sachant que le responsable d'ACEA, Harvey Schiller, signataire en février 2015 d'un accord contesté avec les Kiwis, dont la réclamation est toujours en cours, vient de quitter l'organisation. Il est possible que de gros changements de planning soient à venir sous peu. Je vous proposerai la semaine prochaine une petite vidéo explicative du pourquoi de cette réclamation des Neo-Z. Et de toute façon, rendez-vous le 9 septembre à Toulon, en espérant que le vent soit au rendez-vous pour que les bateaux puissent voler.